le contexte de crise actuelle, il est indispensable de mettre en place des leviers qui existent dans vos élevages. Donc, ici, dans ce troupeau, la repro a démarré. Donc, c'est une lutte qui a démarré mi-mai. Donc, typiquement, là, on a un lot de brebis qui ont été taries précocement, des brebis qui ont mis bas de bonne heure et qui ont été triées sur leur production laitière. Voilà, l'allottement est la clé dans cet élevage. Donc, ça veut dire que ces brebis-là, elles mangent, elles ont un apport de concentré selon leurs besoins et il n'y a pas de gaspillage sur ces lots-là. Premier levier dans les élevages aujourd'hui. Il est indispensable de maintenir le potentiel de production et là de ne pas se louper sur la période de lutte qui va conditionner la campagne de l'année prochaine. Voilà, dans ce contexte difficile, il est impératif de faire attention à tous les leviers. Donc ici, on est sur une prairie qui est épiée, qui est passée, mais c'est indispensable pour assurer la repro au mieux. Donc vous avez des indicateurs tels que l'urée dans vos fiches de lait. C'est un indicateur, il faut veiller à son évolution. C'est un indicateur de gaspillage d'azote ou de mauvaise assimilation de l'azote par un manque d'énergie. Donc tous ces éléments-là, vous devez les maîtriser. La pâture, il faut qu'elle soit passée. Une erreur aujourd'hui, c'est de les mettre sur une prairie qui est en pousse. Après une fauche qui a été faite précocement, on ne met pas les brebis de repos qui sont en repos sur une pousse. Ça mettrait en péril la fixation de l'embryon. La période de repos, c'est la période clé dans nos élevages. On a fait le tour du pâturage tout à l'heure. Donc le pâturage, c'est vraiment l'élément qui est majeur dans nos élevages, dans toutes nos exploitations. Et il faut vraiment l'utiliser à bon escient. L'herbe est vraiment en quantité abondante aujourd'hui. Donc là, on a vu que pour la période de repos, il valait mieux pâturer des prairies qui étaient plutôt passées pour éviter les pics d'azote liés au pâturage. Donc en complément, là on a vu que dans ce troupeau, tout était alloté. Donc les brebis ont été taries, mises en lutte. Donc là on a un lot qui va arriver à l'IA dans quelques jours, d'ici la fin du mois. Donc les besoins alimentaires des troupeaux sont apportés à l'intérieur, en bergerie. Donc on a un apport de foin, donc grosso modo 1,1 kg, 1 kg de fourrage distribué et ingéré par jour en complément de la pâture. Ensuite on a un mélange de céréales, près de 450 g de céréales pour avoir les apports en énergie, pour vraiment avoir un flushing adéquat et 50 g d'un correcteur azoté à 40 pour compléter la ration. Voilà, forcément le niveau laitier a nettement baissé, les taux se sont améliorés, mais il ne faut pas oublier la stratégie de la repos qui conditionne la campagne prochaine.